Beaucoup de mariages civils sont célébrés à Kinshasa et même dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. Mais peu de couples seulement connaissent l'importance ou l'utilité d'un régime matrimonial. Cette situation est à la base de plusieurs mésententes et désaccords entre les familles des couples lors du divorce ou même des décès. Qu'est-ce qu'un régime matrimonial? Marié, quel régime avez-vous adopté et pourquoi? Parmi les trois régimes, quel est le plus important et le plus légal? Et citez-nous le régime matrimonial. Nous avons trois sortes de régimes matrimoniaux que nous avons. Il y a la communauté des biens universels, la communauté des biens réduits aux acquets et la séparation des biens. La communauté des biens a beaucoup d'avantages. Du fait d'abord, nous sommes des Africains et moi je ne voudrais pas être égoïste au sein de mon mariage, au sein de mon couple. Je voudrais que nous puissions partager en commun tout ce que nous avons comme bien. En tant que chrétien, la parole de Dieu dit que l'homme et la femme deviennent une seule personne. Nous avons choisi ça parce que nous sommes un entre nous deux. La communauté de biens, selon moi, c'est pour aider aussi ma conjointe, même si aujourd'hui je ne vivais plus, qu'elle ne soit pas dérangée. Hein? Parce qu'on est en train de vivre, c'est ce cas pareil ici chez nous au Congo. Dès que papa n'est plus et qu'il n'y avait pas de communauté de biens ou bien quoi, ce sont les enfants qui en souffrent et la dame aussi en souffre. Alors comme il y a communauté de biens, à ce moment-là, si papa ou maman n'est plus, les enfants se retrouvent facilement derrière papa ou bien derrière maman. J'ai besoin de l'équilibre familial. Je ne peux pas délaisser mes enfants et ma femme aussi doit se sentir en sécurité. Donc c'est pour la sécurité de toute la famille. Mais moi, je conseillerais à mes enfants d'accepter le régime de séparation des biens. Qu'est-ce qu'un régime matrimonial? Qui sont concernés par cela? Combien de formes de régime y a-t-il en République démocratique du Congo? Quel est le régime le plus intéressant? En cas de non-définition des régimes matrimoniaux, quel est le régime imposé au couple? Peut-on modifier des régimes et comment? En tant qu'avocat, quel régime conseillerez-vous au couple? L'espère nous édifie. La loi de 87 telle que révisée à ce jour n'a pas défini le régime matrimonial. Mais la tentative de définition a été faite par les auteurs, tant étrangers que congolais. Mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas encore beaucoup de Congolais qui ont écrit sur le régime matrimonial. Mais de toutes les définitions, on peut retenir que c'est l'ensemble de règles qui régissent la vie patrimoniale d'un couple. Et ces règles sont déterminées par la loi, selon le pays, selon les législations. Mais il faut reconnaître que quand bien même que la loi a prévu ces règles, on a laissé au couple la liberté de choisir parmi les régimes que la loi a prévu, lequel les arrangerait le mieux pour la gestion de leurs biens. Matrimonial signifie mariage. Le régime matrimonial ne concerne que le couple marié légalement, conformément à l'article 330. Et chez nous, en RDC, les couples mariés légalement entre un homme et une femme. Lorsque vous n'êtes pas légalement marié, donc devant l'État, on n'applique pas le régime matrimonial. Tous ceux-là qui ont, ça fait 20 ans qu'ils font ensemble, tous ceux qui ont 12 ans, non, non, le droit ne concerne pas ce genre de choses. De manière extensive sont concernés aussi les parents des époux, les créanciers des époux, ainsi que les ayants droit des époux. C'est qu'il faut que la famille soit au courant du régime matrimonial de leurs enfants, pour qu'on ne vienne pas croire que tel bien est le bien de mon fils, alors que marié sous un régime quelconque, c'est un bien de la femme. D'autre part, ça permet aussi aux deux époux bien gérer ces biens-là. Le moment indiqué
pour le couple de choisir un régime matrimonial, c'est lorsqu'ils veulent se marier légalement. Lorsque de jeunes veulent commencer une vie en se présentant devant l'officier de l'état civil, c'est le moment indiqué dans notre droit de choisir le régime matrimonial, dès lors qu'il revient à l'officier de l'état civil de leur présenter les 3 modes prévus par la loi et de les indiquer les avantages et les inconvénients de chaque mode et que ces derniers puissent faire opérer un choix libre. Nos communes, nos territoires, nos bureaux de l'état civil se limitent juste à remettre une fiche que doit remplir le candidat au mariage. Mais je n'ai jamais vu là où le proposé à l'état civil et même l'officier de l'état civil explique avant le choix le contenu de chaque régime matrimonial. Or, selon la loi, l'officier de l'état civil a un rôle pédagogique. C'est-à-dire qu'avant que le parti, avant que les époux, les candidats et époux ne puissent choisir le régime matrimonial, ils doivent obligatoirement les conseiller, doivent expliquer aux candidats au mariage tout ce qui est inconvénient et avantage de chaque régime. La loi congolaise a prévu 3 régimes matrimoniaux. Il y a le régime de séparation de biens, le régime des communautés réduites aux acquis, le régime des communautés universelles. Dans le régime de séparation de biens, c'est un régime qui consacre l'existence de 2 patrimoines distincts. C'est-à-dire que le mari comme la femme, chacun reste propriétaire de ses propres biens. Que ces biens aient été acquis avant le mariage, que ces biens soient acquis pendant le mariage, chacun reste, n'est-ce pas, propriétaire de ses propres biens. Et d'ailleurs, ce régime-là est souvent caractérisé comme un régime païen, un régime individualiste, un régime égoïste. Le deuxième régime, c'est la communauté universelle des biens. C'est un régime d'amour. Parce que le couple, devant l'officier de l'état civil, choisit un régime selon lequel tout le bien que le couple aura pendant le mariage appartient au couple. Tout le bien que chacun a eu avant le mariage devient le bien du couple. Et à ce moment-là, le couple s'engage à gérer leurs biens en raison de la communauté, en raison de la solidarité, ce qui fait que lorsque nous devons arriver au niveau du partage ou à la dissolution du régime matrimonial, pendant le mariage, dans la communauté universelle des biens, chaque conjoint a droit aux 50% de biens. Parce que ça pose de plus en plus un problème. C'est que beaucoup de familles ne comprennent pas comment leur fils qui avait déjà 2-3 maisons va se marier. Et lorsqu'il venait à décéder principalement, que la femme commence à dire non, j'ai droit à 50% sur les biens de mon mari. C'est parce que le couple avait choisi la communauté des biens. Le troisième régime, le régime de la communauté de Tozake, c'est un régime c'est un mélange. C'est la jonction de 2 régimes précédents. C'est-à-dire que le bien que le couple a reçu, a acquis avant le mariage, chacun garde ce bien d'avant le mariage comme de biens propres à lui. Et ce qu'ils ont obtenu ensemble deviennent de biens communs, le fruit de leur travail. Et le législateur a fait de ce régime-là, comme je l'ai dit, un régime légal. C'est-à-dire que lorsque vous ne choisissez pas le régime matrimonial, lorsque vous ne connaissez rien du régime matrimonial, c'est mieux que chacun garde ses biens qu'il a eu avant le mariage et que ce qu'ils auront ensemble soit le bien commun. Un régime de paix. C'est un régime de visibilité. Parce que tout le monde voit que ça, ils ont eu ça pendant le mariage, ça chacun est venu avec. Le régime matrimonial, on peut le changer de 2 manières. D'abord, conventionnellement, le couple peut s'entendre pour dire on avait choisi la communauté des biens, mais au regard des biens que nous avons aujourd'hui, au regard des risques, au regard de ceci, pour protéger nos enfants, pour nous protéger mutuellement, quittons la communauté universelle pour la séparation de biens. Ou quittons la séparation de biens pour la communauté universelle. Deuxième manière de modifier le régime, c'est de manière contentieuse. C'est-à-dire qu'un des époux peut constater que l'autre abuse du régime qu'ils avaient choisi. Ou l'autre ne respecte pas le régime qu'ils avaient choisi. À ce moment-là, il en fait un problème. Et lorsque
se parlant avec l'autre pour changer conventionnellement, il n'est pas d'accord, il saisit le juge de paix en modification du régime matrimonial. Le régime que je conseillerais au public, c'est le régime de la communauté réduite aux acquis. Parce que le régime de la communauté réduite aux acquis, moi je le considère comme un régime honnête, un régime sincère, un régime de conciliation. Parce qu'on a constaté que beaucoup d'hommes surtout, même lorsqu'ils optent pour le régime de la communauté universelle, lorsqu'ils étaient propriétaires des biens avant le mariage, ils se comportent vis-à-vis de leurs biens comme ayant été dans un mariage à régime de séparation de biens. Vous voyez le langage du genre, c'est ma maison, Oyakananini, c'est mon argent, c'est ceci. Tout cela vient du fait qu'on n'intériorise pas le régime qu'on a choisi. Mais l'avantage du régime de communauté réduite aux acquis, c'est que clairement et nettement, ce que chacun a amené, ce que chacun avait et connu, il peut dire c'est mon bien. Et clairement et nettement, ce qu'ils ont acquis pendant le mariage, c'est connu. Et c'est facile de dire que c'est notre maison, c'est notre voiture. Par rapport à nos familles à nous, nos familles africaines, nos familles congolaises, le régime de communauté réduite aux acquis vaudrait mieux. Et je pense que le législateur a vu cela. C'est comme ça qu'il a fait de ce régime un régime légal. Le régime matrimonial est une garantie pour la survie des couples et même la gestion de leurs biens. Mais le choix d'un régime matrimonial se fait seulement lors de la célébration d'un mariage civil. Les parents des époux ainsi que leur famille doivent être informés du choix du régime matrimonial opéré par leurs enfants pour éviter tout désaccord, tout désordre, toute mésentente lors du divorce ou même des décès d'un conjoint. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.